Que le Seigneur vous bénisse, vous fasse du bien et que, au travers de ces quelques mots, vous puissiez vous fortifier et garder la foi dans la personne et la volonté du Seigneur. Vous vous souvenez, on a laissé Élie au bord du torrent la semaine dernière et je vous avais dit qu'on parlerait d'Élie encore au torrent aujourd'hui. Je dirais, comme titre à la prédication d'aujourd'hui, Élie, un homme transformé. C'est-à-dire qu'au Kérit, ça va être l'école de Dieu. Dieu va lui apprendre beaucoup de choses. Et c'est ce que nous voulons voir ensemble, être à l'école de Dieu pour entendre et voir ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. D'abord, s'il est au bord du Kérit et que c'est sa première expérience, c'est parce que Élie n'est pas encore l'homme que Dieu voudrait. Mais au travers des épreuves, au travers des situations qu'il va traverser, il va devenir l'homme que Dieu va utiliser pour ramener tout Israël vers lui. Il ne faut pas oublier qu'avec Élie, il y aura un réveil comme il y en a rarement eu, puisqu'en une seule journée, il a ramené des milliers et des milliers de gens vers Dieu. Par son obéissance à la volonté de Dieu, Élie nous montre que d'obéir à ce que Dieu réclame, même si on ne comprend pas, même si ça nous paraît étonnant, Dieu sait ce qu'il faut que nous fassions et comment il faut que nous fassions. Alors Dieu lui a dit, Élie, tu vas aller au torrent de Kérit. Et la Bible nous dit qu'Élie est allé à Kérit. Dieu lui a dit qu'il va le nourrir. Élie ne demande pas comment il va être nourri. Et il est là à montrer combien il est important d'avoir la foi et de faire confiance au Seigneur. Nous, on est toujours en train de poser des questions. Comment on va faire? Qu'est-ce qui va nous arriver? Tu dis que tu vas nous nourrir, mais je ne vois pas comment ça va pouvoir se faire, etc. Élie n'a rien demandé parce que d'emblée, il fait confiance au Seigneur. Et puis, Dieu va lui dire, nous l'avons vu ensemble, tu boiras l'eau du torrent. Ça, c'était une évidence. Et c'est une évidence que l'Église Évidence est un lieu où l'on se désaltère spirituellement. Ce qui va découler de cette situation, c'est que le torrent va s'assécher. Et il va y avoir dans la vie d'Élie un changement dans sa situation. On dirait qu'il va y avoir un changement de statut. Avant qu'il arrive à Kérit, Élie est un inconnu. Quand on lit les Écritures, il apparaît comme ça brutalement, il arrive de nulle part, il est un inconnu et il n'est que Élie le Tishbite. C'est-à-dire, il vient d'une petite ville, d'un endroit qui s'appelle Tishbé, et on ne sait même pas où c'est, on ne sait même pas exactement où ça se situe, mais il nous est dit dans 1 Roi 17, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad. C'est tout ce qu'on sait. Mais si vous arrivez 24 versets plus loin, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es homme de Dieu. C'est-à-dire qu'en 24 versets, entre le verset 1er et le verset 24, il y a eu le torrent de Kérit, où nous sommes, il y aura la veuve de Sarepta, où nous irons la semaine prochaine, et c'est seulement après qu'Élie sera apte à se rendre auprès d'Akab et de faire le deal avec les prophètes de Baal, etc., d'avoir cette possibilité. Pour nous, chrétiens, je me suis posé la question, qu'en sera-t-il après le confinement? Je ne peux pas répondre à votre place. Chacun va réagir certainement avec son ressenti à sa manière. Mais je me pose cette question. Est-ce que notre confiance en Dieu va être fortifiée? C'est-à-dire, est-ce que nous allons garder confiance pour notre situation sociale, pour notre situation
financière. Allons-nous sortir de la pandémie convaincus que Dieu nous connaît, nous voit, nous entend et qu'il ne nous abandonnera jamais? Aurons-nous changé en faisant suffisamment confiance à Dieu et à sa parole? Malgré ce qu'on ne saisit pas, malgré ce qu'on ne comprend pas, je pense qu'il est important que nous puissions retrouver la confiance qu'Élie avait sans poser de questions. Dieu lui dit, tu vas à Kérit, il est allé à Kérit. Dieu est celui qui sait et qui connaît toutes choses. Il connaît l'homme mieux que l'homme lui-même parce que c'est lui qui a créé l'homme. Quelle sera notre analyse sur cette période? Je le dis souvent dans les cultes, aurons-nous pris conscience des priorités pour notre vie spirituelle? Aurons-nous à cœur de servir avec plus de consécration, plus de zèle, n'oubliant jamais que Dieu mérite la première place dans nos vies? Vous savez, en réfléchissant sur l'histoire d'Élie, je me suis souvenu des années 50, oui, presque les années 60, quand mes parents se sont convertis, la façon dont les chrétiens se comportaient face à l'Église. Je me souviens, lorsqu'un chrétien déménageait de son lieu de résidence, la première chose qu'il cherchait à savoir, c'est où était l'Église. La deuxième chose, c'est qu'il ne voulait pas se trouver loin de l'Église. Bien sûr, on gardait le dimanche comme quelque chose de sacré. Le dimanche était réservé au Seigneur. Bien sûr, c'est pas toujours possible. Les infirmières travaillent le dimanche, etc. Les temps ont changé. Mais je me suis posé cette question. Aujourd'hui, pour nous chrétiens, quelles sont nos priorités? Et c'est important d'y répondre, d'y réfléchir, d'y répondre, de manière à ce que nos priorités ne soient pas notre propre satisfaction. Et je ne vais pas développer cette pensée, je voudrais garder votre affection et votre fraternité, mais nos décisions, nos priorités sont souvent pour notre propre satisfaction. Élie se trouve donc au Kérit, le torrent est asséché. Dieu ne lui a pas encore dit qu'il devait s'en aller, donc il est là. Et il y a deux leçons à retirer de cette expérience d'Élie. La première des leçons, c'est que le Dieu qui nous donne de l'eau peut aussi nous la retirer. Ça, je sais que c'est pas très agréable à entendre, c'est pas populaire, mais Dieu est souverain en toutes choses. Rien ne nous appartient en propre. Et souvent, on l'oublie. Quand Dieu nous donne quelque chose, quand Dieu nous fait grâce de quelque chose, on a l'impression que c'est pour toujours. Mais n'oublions jamais que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le prête. Dieu nous a prêté la vie, Dieu nous a prêté les activités que nous avons, Dieu nous a conduits. Et ça m'a fait penser que cette période dans laquelle nous sommes nous donne de réaliser que notre vie ne nous appartient pas, elle est fragile. Le Covid nous rappelle la contagion. Et nous pouvons tous passer par des moments très difficiles dans ce domaine. Et puis peut-être aussi, cette période nous donne de réaliser qu'on est en sécurité nulle part. Je ne sais pas si ça vous fait cela, mais quand je prends le métro, quand je vais à droite ou à gauche, je ne sais jamais si je rentrerai à la maison. Les gens qui prennent la voiture, je prends ma voiture toutes les semaines pour faire 150 km dans un sens, 150 dans l'autre, et chaque fois je prie, je dis Seigneur, c'est toi qui nous gardes.
On ne sait pas ce que demain sera. Les agressions, les attentats, nous ne pouvons pas nous garder nous-mêmes. C'est pas possible. Et en vieillissant, quand j'étais jeune, je disais, mais celui qui viendra me casser les pieds, il aura fort à faire. Mais je me rends compte qu'en vieillissant, tu as plus les mêmes forces. Tu as plus la même énergie. Tu n'es plus aussi solide dans ta santé, sur tes jambes. Et pour moi, personnellement, je me dis, Seigneur, c'est toi qui me gardes jour après jour. Est-ce que cette période nous donne de réaliser que notre situation sociale, financière, sont fragiles? Le chômage peut nous atteindre. C'est Dieu qui nous permet d'avoir ce que nous avons. Et je pense qu'il est important de réaliser ces choses parce que quand on a réalisé ces choses, on va miser, pardonnez-moi de parler comme cela, mais on va d'abord miser sur Dieu. Seigneur, je mise d'abord sur toi. Et après, je fais confiance que tu vas me conduire. Et si tu décides, ou si tu permets plutôt, que les choses ne soient pas comme je les veux ou comme je les pense, c'est quand même à toi que je fais confiance. Pourtant, on a beau réaliser ces choses, on a beau réaliser que notre vie est fragile, que nous sommes en sécurité nulle part, que notre situation sociale ou financière peut changer. Pourtant, voilà comment nous, les chrétiens, nous considérons les choses. Si Dieu nous donne un conjoint, ce doit être pour toujours. Combien de gens j'ai entendu, Dieu a repris mon mari, Dieu a repris ma femme, Dieu n'est pas juste. Si Dieu nous accorde un enfant, jamais il doit le reprendre. Je donnais ce témoignage à un chrétien qui est venu pour une visite cette semaine. Je lui rendais ce témoignage. Quand j'étais pasteur à Reims, j'ai vu la conversion de 23 témoins de Jéhovah. Et celui qui a été à l'origine de ce mini-réveil dans la communauté à Reims, c'est un homme qui s'appelait Nathan et qui est venu écouter l'Évangile. Il a été bouleversé, touché et il s'est converti et il a entraîné derrière lui tout un groupe qui s'est converti, des conversions authentiques. Ils sont passés de témoins de Jéhovah à témoins de Jésus-Christ, de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. J'en ai enterré plusieurs, mais on a même ici à évidence l'épouse d'un de ces témoins de Jéhovah, et elle-même était témoin de Jéhovah. Et ce frère Nathan, il avait un grand-fils. Bon, il avait 5 enfants, je crois, mais il avait un grand-fils de 17 ans. Un garçon sérieux, honnête, droit. Mais vous savez, dans la Marne, il y a ce qu'on appelle les campagnes de betteraves. C'est-à-dire, ce sont des cultivateurs qui mettent les betteraves sur le bord du champ et ce sont des camions qui emmènent les betteraves du champ à la sucrerie. Et ils sont souvent, alors je ne sais pas si c'est encore maintenant, mais à cette époque-là, ils étaient payés au nombre de tours. Plus ils faisaient de tours, plus ils gagnaient. Donc, ils roulaient sur des toutes petites routes, souvent à grande vitesse. Et voilà qu'un soir, on est venu prévenir le frère Nathan pour lui dire « il faut vous rendre à l'hôpital en toute urgence ». Et quand il est arrivé, son fils de 17 ans venait de mourir. Oh. Alors, c'est dans une petite ville qui est dans l'Aisne, qui s'appelle Guignicourt, qu'il habite. Il y avait 3 jeunes gens dans la voiture. Son fils, 17 ans. 2 autres jeunes gens, 19 et 20 ans. Les 3 ont été tués sur le coup. Et il m'a dit, pasteur, est-ce que vous pourriez faire l'inhumation? Ce que j'ai retenu, c'est ce que le papa a dit quand il a pris la parole. Il a dit ceci. Alors vous imaginez, tout le village, toute la ville était rassemblée. Et il a dit ceci. Je bénis Dieu qui nous a donné ce fils pendant 17 années. Il a été une réelle bénédiction pour nous. Il était chrétien engagé. Si Dieu l'a repris, Dieu a des raisons que nous ignorons.
Mais je veux remercier Dieu pour ce privilège que nous avons eu de l'avoir. Et puis, il racontait encore un peu certaines choses. Je peux vous dire que l'Assemblée était saisie. Parce que souvent, nous pensons que quand Dieu nous accorde quelque chose, c'est pour toujours. Mais Dieu a des plans qui, quelquefois, nous échappent. Dieu nous donne un bon travail que nous aimons, où nous nous sentons bien. Il n'est pas question que Dieu nous l'ôte. Si Dieu nous l'ôte, c'est un drame. Mais voyons les choses, non pas de notre optique, de notre façon de voir, mais voyons les choses de la façon dont Dieu les voit. Et puis, je pourrais aller un peu plus loin en disant, si Dieu nous donne un pasteur que nous aimons et dont nous aimons le ministère, il ne faut surtout pas que Dieu l'appelle ailleurs, surtout s'il est remplacé par un moins bon. Toutes ces choses, nous réalisons que nous n'en sommes pas maîtres et que c'est Dieu le maître. On considère les choses d'une drôle de manière. Ce que Dieu nous donne, nous le considérons souvent comme acquis. Mais Dieu nous dit, il nous dit ceci ce soir aussi, il te faut t'affermir, il te faut me faire confiance. Ne fais pas confiance aux événements, ne fais pas confiance à ce que toi tu vis, à ce que tu ressens. Ce n'est pas le gouvernement français ton repère, ce n'est pas les scientifiques ton repère, ce n'est pas tout ce qu'on te raconte sur BFM TV ou ailleurs ton repère. Ton repère, c'est moi, pas les événements. Élie, ton repère, c'est pas le ruisseau qui coule plus. C'est moi ton repère. C'est moi qui sais ce que tu vas faire. C'est moi qui sais ce que tu vas devenir. C'est moi qui sais vers où je vais te conduire. Je ne sais pas ce qu'Élie a ressenti quand le torrent s'est tari. On en a un peu parlé la dernière fois. Que pensons-nous des événements que nous sommes en train de traverser? Je ne sais pas ce qu'il en est pour chacun de vous. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est vivant et agissant. Et la deuxième chose que je sais, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. 3 versets du prophète Ésaïe corroborent cela. Quand on lit dans Ésaïe 49 ceci, si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Et au verset 16, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Bien sûr, il s'agit des murs de Jérusalem dont il est question là. Mais je me suis posé la question, n'y a-t-il pas des murs dans notre vie? Dieu n'a pas oublié Élie à l'est du Jourdain, près du torrent nommé Kérit, et complètement à sec. C'est là qu'Élie a appris sa seconde leçon. La seconde leçon, c'est que le torrent qui est asséché est le résultat de sa prière. Ça m'a frappé. On prie souvent sans savoir si on aura du résultat. Je ne sais pas, on en avait aussi un petit peu parlé lors de la première réunion, mais Élie a été poussé par son zèle pour Dieu, par son amour pour Dieu, à prophétiser. Il n'y aura plus de pluie, sauf quand moi je le déciderai. C'était quand même, moi je m'imagine Élie, c'était la violence spirituelle dans le bon sens du terme. Et pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu une goutte d'eau. Dieu aurait pu faire que le torrent aurait continué de couler. Bien sûr que Dieu aurait pu le faire. Mais Dieu voulait montrer à Élie que sa prière avait été exaucée. La prière qu'Élie avait faite était en train de s'accomplir. Comment prions-nous aujourd'hui? Permettez-moi de faire une caricature un peu de nos prières. Nous prions parfois, Seigneur, fais de moi un homme, une femme de foi.
mais surtout que ça ne me coûte pas grand-chose, que ça ne me blesse pas trop. On peut prier aussi, Éternel, rends-moi stable, endurant, miséricordieux, mais surtout, Seigneur, touche pas à mon confort. On peut prier aussi, Seigneur, enseigne-moi, fortifie-moi, mais je veux pas souffrir. Nous sommes souvent, alors pas vous qui m'écoutez, mais moi, ça m'arrive encore aujourd'hui. Nous sommes souvent en train de négocier avec Dieu pour obtenir ce que nous souhaitons sans trop de sacrifices. En fait, pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas nos prières? Parce que nous ne sommes pas en mesure de faire comme Élie, de considérer que si le torrent est à sec, c'est parce que Dieu a honoré sa prière. Et si nous souffrons, si nous passons par la difficulté, si nous avons des soucis, c'est parce que Dieu est en train de nous faire progresser dans notre maturité, vers notre maturité. Dieu ne s'est jamais engagé à assurer notre bien-être. Je sais qu'il y a des prédicateurs qui prêchent la prospérité. Je ne sais pas où ils ont vu cela, je ne sais pas où ils ont étudié cela, mais lorsque le Seigneur parle aux disciples, il leur dit, voilà ce qui va vous arriver. On vous trahira, on vous dénoncera, même dans votre propre famille, on vous traînera devant les tribunaux, on vous mettra en prison, on vous flagellera, etc., etc. Et je m'imagine la tête des disciples quand ils entendaient Jésus leur prédire cela. Dieu ne s'est pas engagé à ce que nous n'ayons jamais de problème, à ce que nous ne soyons jamais malades. Mais Dieu s'est engagé à ce que nous ne serions jamais seuls dans les difficultés. Dieu s'est engagé qu'il serait avec nous. N'a-t-il pas dit, voici, je suis avec vous tous les jours, sauf 3 jours de la semaine. Non, il a dit tous les jours, je suis tous les jours avec vous. Et malheureusement, notre société ne trouve pas populaire de prêcher le renoncement à soi-même, de renoncer à nos plans pour faire place au plan de Dieu, au plan que Dieu a pour nous. Mais mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, avec toutes les années de service, que les plans de Dieu pour moi et pour nous sont des plans parfaits. Je connais une petite histoire d'une jeune mère qui présentait son nouveau-né au pasteur. Le pasteur a pris l'enfant avec tendresse dans ses bras, puis il a regardé la mère dans les yeux, puis il lui a dit ceci, « Apprenez-lui à renoncer à lui-même. » Notre Dieu est persévérant. Jamais il ne cesse de nous former. Quand il y a un obstacle devant nous, il faut triompher de l'obstacle. Le contourner nous amène à en retrouver un lorsque nous avons passé le premier. Dieu nous arrache à notre routine confortable. C'était sympa d'être au culte le dimanche, tous ensemble. Moi, ça me manque le culte. Mais peut-être il fallait cela pour se rendre compte de l'importance du culte, l'importance de la communion fraternelle, l'importance de recevoir et de donner quelque chose. Le Seigneur nous dépouille de notre orgueil, de nos travers. Et puis il commence à poser le fondement. Élie, fais-moi confiance. Tu vois, j'entends tes prières. La preuve, le torrent est à sec. Du courage et de l'humilité, c'est ce dont tu as besoin. Remarquons que Dieu n'a pas dit à Élie quelle serait la seconde étape. Pourquoi? Tant qu'il n'avait pas franchi la première, Dieu ne pouvait pas lui dire quelle serait la seconde. Et quand il aura fini la seconde, Dieu lui dira, maintenant, va trouver Akab et va lui dire ce que je vais te dire. Et je pense que Dieu a dit à Élie, va te cacher au torrent, mais il lui a pas dit combien de temps ça durerait. Et souvent, nous sommes des impatients. Il faut que Dieu réponde, que Dieu dise, fasse tout de suite l'œuvre à laquelle nous nous attendons. Mais Dieu lui a dit, va te cacher au torrent. Et j'ai pas eu la curiosité de regarder combien il est resté au torrent, mais il est resté longtemps au torrent. Puis ensuite, il est allé à Sarepta. Et il est resté aussi longtemps à Sarepta, plusieurs années.
Je crois au moins 3 ans. Voilà comment Dieu agit. Mais pendant ce temps-là, Élie a appris. Il a appris à faire confiance à Dieu. Il a appris à s'appuyer sur Dieu. Il a appris à ne pas discuter avec Dieu. Il a appris à se soumettre à la volonté de Dieu. Tant de choses que nous avons besoin d'apprendre, en tout cas que moi, j'ai besoin d'apprendre. Que Dieu vous bénisse, que ces quelques mots, ces quelques paroles vous servent à placer votre confiance en lui et que dans ces temps difficiles, vous puissiez grandir et devenir des héros de la foi, des hommes comme Élie, des femmes comme Élie. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Prions ensemble. Bien-aimé Seigneur, merci pour Élie. Merci pour cet homme qui est pour nous et pour moi un exemple. Merci pour cet homme qui a accepté le plan de Dieu pour sa vie. Merci Seigneur de ce que tu as un plan pour chacune de nos vies. Que nous apprenions de toi, que nous te connaissions comme tu nous connais. Seigneur, viens ce soir nous faire du bien. Tu vois la situation dans laquelle nous sommes. Pour certains confinés seuls, pour d'autres dans les difficultés matérielles, pour d'autres encore la non-possibilité de voir leur famille. Seigneur, tu veux étendre tes mains et tu veux bénir chacun en particulier. Que, Seigneur mon Dieu, ces quelques mots mal dits puissent servir à l'avancement de ton œuvre. Je te prie de nous faire du bien maintenant et que, Seigneur, ta grâce nous accompagne et que nous puissions prier dans notre cœur. Oui, Seigneur, fais de moi un Élie, fais de moi un homme de Dieu, fais de moi quelqu'un qui arrête de tergiverser et de discuter. Donne-moi le zèle. Je veux, comme David, que le zèle de ta maison me dévore. Seigneur, merci pour toutes choses. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur.